coucou tout le monde, c'est Cécile alias Que font mes mains sur les différents réseaux sociaux. On se retrouve aujourd'hui pour le bilan de mes défis du reconfinement semaine 2. Je suis pas revenue la semaine dernière tout simplement parce que j'ai pas forcément eu le temps. Hashtag la vraie vie, hein, comme on dit. Donc voilà, et puis j'avais peut-être pas forcément non plus de contenu. Je suis aussi restée sur mon canapé à comater et attendre que le temps passe. Donc voilà, mais aujourd'hui, me revoilà pour le bilan et puis pour vous présenter aussi. Alors on n'est plus confiné. Enfin, je sais pas trop, j'ai pas trop écouté ce qui avait changé. Ce que j'ai juste compris, c'est que j'avais plus besoin d'attestation et que j'allais retourner au travail en présentiel. Mais je ne sais pas encore si je pourrais accueillir d'élèves dans mon CDI, sous quel format. Voilà, on va voir ça. Mais par contre, je vais changer un petit peu comment dire, mes vidéos, enfin le format de mes vidéos. Ça m'a bien plu en fait de vous présenter comme ça, de pas être assise sur ma chaise, mais je suis debout, là, vous voyez, je peux sauter, je peux danser, voilà. Je suis debout et puis de faire une liste, moi c'est comme ça que je fonctionne, de faire des listes par semaine, j'écris, je barre, j'adore barrer, vous l'avez bien compris. Voilà pour comment dire, pour voir que j'avance quoi. Moi j'aime bien fonctionner comme ça. Donc du coup je me suis dit que plutôt que de faire des vidéos podcast on va dire relativement classiques, projet terminé, projet en cours et prochain projet, eh bien vous proposez des vidéos tous les 15 jours un peu plus courtes parce que bon attendez je passe après autre chose, un petit peu plus courte où je vous présente ce que je prévois de faire sur les 15 jours, enfin ce que j'ai fait sur les 15 jours et ce que je prévois de faire sur les 15 prochains jours, donc ça permettra de présenter les projets en cours, etc. Et parallèlement à ça, alors peut-être tous les 15 jours ou pas, ça va dépendre de ce que j'aurai terminé, mais présenter des vidéos d'objets terminés et où je pourrais répondre plus facilement à vos questions. J'ai eu, donc la dernière fois dans mon dernier podcast j'avais eu des questions, mais j'en ai eu d'autres après, ou certaines auxquelles je réponds et où, comment dire, ça pourra intéresser tout le monde. Et aussi les vidéos plus courtes, c'est aussi pour mon débit. Parce que moi j'ai pas la fibre, j'ai pas, je ne sais pas quel réseau machin, moi je dois être en tout bout de ligne et c'est très long à charger et sincèrement ça me gave profondément. Et je pense que si je fais, comment dire, moins de vidéos aussi que ce que j'aurais envie, si je suis moins motivée, c'est parce que je sais que derrière ça va ramer comme pas deux, donc ça me gave quoi. Donc du coup, je me suis dit que de faire comme ça, eh bien, voilà, on va essayer. Dites-moi ce que vous en pensez, on va essayer de changer, si ça va pas, on reviendra. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Eh bien c'est tout. Alors je vous laisse avec une petite section, voilà, je vous ai filmé un petit peu ce que j'ai fait sur ces 15 derniers jours. Alors c'est pas du tout un vlog, c'est certains moments où je me suis dit, oh tiens, je vais prendre mon appareil photo et je vais filmer un petit peu, ça va pas durer 15 ans, mais voilà, j'espère que ça vous plaira. Allez, on se retrouve après.
surtout beaucoup. Et puis est venu maintenant le temps de barrer sur la liste. Parce que je ne l'ai pas fait, je me suis dit que nous allions prendre ce petit plaisir en commun. Voilà. Alors, sur la première liste des premiers défis. Alors, quelqu'un m'a dit que ça faisait très maîtresse. C'est bête, j'ai pas pris mes lunettes et un petit bâton, vous savez, comme les maîtresses avant, quand on a tapé sur le tableau comme ça. Je vous le ferai un jour. D'ailleurs, j'ai eu un commentaire qui m'a dit trop scolaire, je passe. Eh bien, passe, j'ai envie de te dire. Je fais ce que je veux. Voilà. Alors, première liste du reconfinement que j'avais pas fait. Écrire le patron Saturne, il est quasiment terminé. Je pense que fin de week-end prochain, je le termine, enfin il sera terminé et je lancerai l'appel au test. Des stages sur Insta, je ne l'ai pas fait et peut-être que finalement je vais pas le faire parce que peut-être, alors si j'ai de la laine, que quelqu'un est intéressé par la laine, pardon, et, mais il y a une autre, finalement peut-être que je vais la garder. J'attends la sortie d'un patron pour voir. Couture, les cadeaux de naissance, c'est toujours pas cousu. Voilà, la broderie, toujours pas fait de broderie. Qu'est-ce que j'avais mis d'autre? Notre-Dame du Nil. À Notre-Dame du Nil, je l'ai terminé. C'était, je vous en parlerai dans mon prochain podcast sur Instagram. Je vous mets surtout ceux qui m'ont le plus marqué. Là, c'était un ancien prix Renaudot, Notre-Dame du Nil. Ça parlait du massacre entre les Hutus et les Tutsis au Burundi. Et voilà, donc j'en parlerai dans mon prochain podcast. C'est pas du tout un coup de cœur, je me suis un peu ennuyée. Bon, j'en parlerai dans la prochaine vidéo. Alors, les défis de ces 15 derniers jours. Tricoter le deuxième écheveau du pull Charline. Attention. Dans mon magnifique sac de la dame du CDI, avec cette magnifique petite dame. Merci ma mamoutesse d'amour. Voilà. Alors, le pull Charline. J'ai tricoté 2 écheveaux. Et ouais, je n'ai pas tricoté mon deuxième, j'ai tricoté aussi mon troisième. Ça, c'est mon 4e écheveau. Je vais vous montrer le projet en cours. C'est un projet en test pour Eve de Bobine et Pelote. Je fais des coucous si elle passe par là. Voilà, alors je ne vais pas vous le détailler, hein. C'est un test et je ne sais pas quand est-ce qu'il va sortir. Voilà, le col est fait. La première manche est faite et mon Dieu, cette première manche, qu'est-ce qu'elle a été longue. Et j'ai perdu un peu le mojo tricot la semaine dernière et je pense parce que la manche était tellement longue, mais tellement longue. Parce que c'est déjà une manche avec de l'aisance, donc moi j'ai déjà des bras de corps de rêve, quoi. Et en plus, il n'y a pas de diminution. Donc ça fait quand même de la maille et en fingering, donc voilà, avec un petit truc ici. Donc j'ai laissé pour l'instant le corps, hop, le corps est sur un câble, vous voyez, voilà, et c'est des beaux anneaux marqueurs à Eve, justement, qu'elle m'avait envoyé. J'en ai pas d'autres. Regardez, il y avait celui-là aussi. Celui-là c'est autre chose, mais regardez celui-là, avec le gros pompon, j'adore. Ils sont trop beaux. Qu'elle m'avait envoyé dans mon colis de Noël. Franchement, je les adore. Je les utilise tout le temps. J'ai mis le corps en attente parce que voilà, je commence juste mon 4e écheveau. Et vous voyez, hier soir, avant d'aller me coucher, j'ai relevé les mailles pour les manches. Donc, je veux avoir assez de laine. Hop, il est tombé. Donc ça, c'est mon projet en cours. Et c'est un défi qui est... qui est fait. Et alors, attention, jouissance extrême. Ensuite, j'avais mis une pelote de mon pull au crochet. Donc, mon pull au crochet, c'est je sais plus. Non, bah, j'ai pas le patron. En plus, il est resté là-bas. Bubble, je ne sais quoi. Bubble Diamond pull. Je sais plus. Bref, je vous mettrai sûrement une petite image, tout ça. Moi, j'avais la laine pour le faire. C'est de la laine que m'a offert monsieur Passe Noël là, Noël d'avant. C'est de la Puna de Drops. Voilà. Le coloris, vous aurez les liens sur mon blog, hein, comme d'habitude. Le coloris 7. Voilà. C'est du 100% alpaga. Très 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 doux, très 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 moelleux. Alors qu'il pue la mort, mais bon.
ça c'est autre chose. Et en fait, au départ, le pull se tricote en crochet 5,5, il me semble. Et moi, je voulais un pull plus léger, donc j'avais tricoté avec un seul brin. Et il avançait pas ce pull, tout ça, parce que j'avais dû faire des multiplications, tout ça, parce que forcément, comme il est tricoté dans un crochet plus petit, il était plus petit, voilà. Et puis bon, concrètement, je suis vraiment pas assez douée pour le crochet, pour m'amuser à faire des multiplications, tout ça. Donc quand je l'ai repris justement en me disant, je vais faire enfin, je me suis mis ça comme challenge, donc hop, je m'en remets, je vais m'y remettre. Et ben, en fait, j'ai tout détricoté ce que j'avais fait. J'avais tricoté une pelote et quelques mètres de la suivante. J'ai tout défait et j'ai tout recommencé. Hop, alors attendez. Je sais plus à quoi il est accroché. Ah, non, je suis à la fin. Et du coup, j'ai pas tricoté une pelote, j'ai tricoté l'équivalent de deux pelotes, enfin 4 pelotes fil double. Voilà, donc et là cette fois-ci c'est une taille unique. Mais bon, il y a de la marge. Donc ça se commence par le bas, vous voyez. Hop. Voilà, là on a les gros bubbles, alors qu'ils sont moins gros que ceux de Eve. Je pense que quand même en fil double, c'est moins gros que la laine qu'elle a choisie elle. Vous voyez les dirhams. Voilà, et puis là je suis sur une autre section de bubbles. Donc voilà, j'ai recommencé et en fait ça me plaît beaucoup plus. Par contre il va me manquer de la laine, ça c'est sûr. Et j'espère qu'il ne sera pas trop lourd. Et je crochette avec des crochets que m'a prêté ma copine Céline, des clovers. Voilà, comme ça. Et c'est le crochet 5. Normalement, j'en avais un clover qui avait un petit truc antidérapant. Je n'arrive pas à le retrouver. Attention. C'est trop bon. Donc ça, c'est fait. Le défi d'après, c'était publier l'article sur la robe Dustin. C'est fait, messieurs. Il est disponible sur mon blog et dans la description de l'épisode qui sera sur mon blog, vous aurez le lien vers l'article. En couture, matelassé la veste câline, pas du tout, je ne l'ai pas fait. La robe marinière, je la porte et vous l'aurez sûrement vue en fabrication, entre guillemets, avec moi. Je vous la présenterai dans mon prochain podcast d'objets terminés, entre guillemets. Oui, non, c'est pas entre guillemets, c'est sûr. Voilà, donc c'est la robe Isia de l'usine à bulles. Je l'ai déjà bien portée, déjà été lavée je ne sais combien de fois. Et je porte avec, je ne vous ai pas présenté tout à l'heure, c'est des belles boucles d'oreilles. Voilà, très très joli. Alors je me rappelle plus la créatrice, mais c'est du bois en fait, avec un espèce de vernis dessus, je les adore. J'adore ensemble. Donc robe marinière, c'est bon. Blouse blondie, la blouse blondie, elle est derrière, elle est coupée, mais elle n'est pas cousue, tout simplement parce que Cécile n'avait pas les bons fils. Voilà. À force de dire oui, c'est bon, j'ai le fil, j'ai le fil, j'ai le fil, bah, je me retrouve avec peu de fils finalement. Et du coup, ça tranchait trop, c'était pas joli. Puis comme j'ai des surpiqûres, des choses. Donc voilà, donc ça va être repris. Et puis ce sera fait sûrement la prochaine fois parce que j'ai vraiment envie de la porter. Donc voilà. Alors, créatif ou autre, ranger le tiroir cuisine. Vous l'avez vu dans la vidéo, le tiroir cuisine est rangé. Et alors ça, mais alors je crois que c'est le truc le plus satisfaisant de mes 15 jours, c'est le rangement du tiroir de la cuisine. Donc c'est bête parce que la première vidéo, celle où je sors tout, on ne sait pas, toute la merde, hein, il n'y a pas d'autre mot, du tiroir, c'est assez effacé. Comme le moment où je coupe le tissu comme ça, où je vous montre pour être bien en face, les lignes et tout, ça, je l'ai supprimé, enfin j'ai fait une mauvaise manip, voilà. Je ne suis pas encore très au point, hein, des mini-vlogs, on ne sait pas. Donc voilà, donc vous n'avez pas vu tout le monceau de trucs que j'ai sortis. Il y avait, bon je pense, les 3/4 des choses qui allaient à la poubelle, vous savez, les enveloppes qu'on a gardées, des machins. On ne sait même pas, en fait c'est sur le plan de travail, on ouvre, on fait... Hop, ça tombe dedans, on referme, c'est fini. Donc voilà, donc là c'est un bonheur d'ouvrir et oh, on voit tout de suite les ciseaux, oh, on voit tout de suite le couteau à pain. Formidable. Donc ça c'est fait et c'est trop bon.
Mur photo, je sais pas si vous aurez vu mon mur photo, parce que bon, il y a des gens sur mes photos, je n'ai pas forcément envie de montrer en vidéo, donc j'aurais peut-être fait une photo de loin, voilà, mais je l'ai commencé, donc ça je suis contente. Et le papier peint des marches, je ne l'ai pas fait parce qu'il me manque du papier de verre pour poncer. Et j'allais pas faire un click and collect et me taper 40 minutes de route pour aller chercher du papier à poncer assez fort. La lecture, ce lien entre nous, ça c'est terminé aussi, c'est pas un coup de cœur non plus, c'était un thriller, tout ça j'en parlerai dans mon prochain podcast, c'était pas un coup de cœur. Et la lectrice disparue, je l'ai juste commencé mais je l'ai pas terminé. Et ensuite le sport, j'en ai fait 2 sur 3, les 40 minutes de home trainer. Après j'ai été marcher plusieurs fois, donc voilà, donc ça c'est ce que j'ai fait pendant mes 15 jours. Alors j'ai sûrement fait d'autres choses que je n'ai pas notées sur mes trucs. Alors je ne passe plus pour l'instant l'aspirateur puisque nous avons adopté un nouvel enfant qui s'appelle Marcel, qui est formidable, qui passe l'aspirateur tout seul. Vous verriez la merde qui nous sort du parquet. Et puis quand il avec sa petite, il a une petite queue comme ça sur le côté, vous voyez, qui va chercher sous les plaintes et tout, mais on se dit mais mon Dieu, mais dans quelle maison on vit? Bon après un parquet ça, je sais pas, ça produit son auto-poussière, on ne sait pas. Donc voilà, c'est formidable, j'en suis ravie. Il y en a qui m'ont posé des questions, je vous ferai un retour, je pense sur Instagram, sur l'utilisation de Marcel. Donc nous c'est un iRobot qu'on a acheté sur Showroom, on l'a acheté cher, hein, c'était pas donné du tout, mais il y avait quand même moins 50 sur le prix initial, on en est ravis. Voilà. Les défis des 15 jours. Alors, avec bien évidemment les autres à terminer. Voilà, j'aimerais bien au moins que dans 15 jours, attendez, supprimer une feuille, je ne l'ai pas mis. Voilà, j'aimerais bien supprimer une de ces 2 feuilles. Voilà, avoir rempli mes défis, je me dirais, ah, oh là là, ce sera encore meilleur quand on va déchirer la page parce que ce sera terminé. En tricot, je voudrais finir le pull Charline. Alors, il me reste une manche à faire. Moi, vous le savez, je n'ai pas le syndrome de la deuxième manche, j'ai le syndrome de la première manche. Première manche qui est toujours, mais infinissable, qui n'en finit pas. Alors que pour moi, la deuxième, c'est la fin, donc... et puis après, restera la fin du corps. Enfin, de toute façon, il me reste un écheveau. Donc, finir le pull Charline, je voudrais avoir fini le devant de mon pull au crochet, que je viens de vous montrer. J'aimerais bien finir le châle Reine Lust. Oui, je vois grand. Hein. J'y crois moyen, mais je ne veux rien commencer d'autre et je me suis fait un sac avec des projets au dodo. J'ai 3 projets au dodo qui attendent. Ça fait très longtemps que je les ai commencés, enfin tous au moins 1 an. Et voilà, du coup, je voudrais terminer ça. Alors, j'arrête de faire clic-clic parce que je sens que c'est extrêmement pénible. Donc, je voudrais finir mes en cours. Ensuite, je finis mes projets en cours et ensuite, je me pose pour le reste. Voilà. Et j'ai un test à faire pour Angélique Fouché, je crois, c'est son nom, qui fait beaucoup de crochets et qui apparemment lance sa petite entreprise de crochet. Et donc du coup, elle a fait un appel au test pour vous verrez quoi la prochaine fois. Voilà, et donc du coup, ça m'intéressait beaucoup de voir. Moi, j'aime bien le crochet de temps en temps. Donc voilà, donc ça, je vais le faire, je pense, cet après-midi ou demain. En couture, j'ai mis qu'une chose parce que j'ai déjà des choses sur les autres trucs. Je voudrais me coudre, regardez dans mes chutes de tissu qui sont toutes... je ne sais pas si vous allez voir, non, mais elles sont en bas là. Dans du coton assez épais. Je voudrais me faire une pochette vide-poche pour mes cigarettes. Je me suis racheté une cigarette électronique parce que la mienne, je suis descendue en nicotine et du coup je pense que je pompe un peu plus dessus et la mienne ne tenait plus la batterie toute la journée et ça me saoulait. Donc ça fait déjà un moment quand même que je voulais changer. Mon petit frère m'a conseillé parce que je voulais une légère, parce que je me retrouve avec un machin énorme. Bref. Ça tient la batterie, mais du coup j'ai la boîte, j'ai les ustensiles, j'ai mes liquides, mes machins, mes trucs. Bon bah c'est posé sur le buffet dans une vieille boîte en carton, ça rentre pas. Voilà, je voudrais faire un truc propre, voilà, donc ça va pas me demander 15 ans. Je vais mettre des pressions cam, vous savez, un peu comme, je voudrais faire comme un lunchbox en fait, vous voyez, vous repliez le dessus, hop, vous mettez des pressions et puis on laisse ça sur le buffet, ça fait moitié objet déco, on est d'accord.
Donc je voudrais me faire ça. Ensuite, donc j'ai remis du sport. Sur 15 jours, j'ai mis 4 séances parce que bon, forcément là je vais reprendre le travail normal, donc j'aurai un petit peu moins de temps. Que concrètement quand je rentre chez moi, j'ai plus envie de tricoter que de me foutre le cul sur le vélo. Donc j'en ai quand même mis 4 pour essayer de faire du sport parce que nous avons eu quelques jours de presque, alors pas été, mais beau printemps. Et donc on ressort certaines robes de l'été, dont une ou deux où je suis rentrée dedans et où j'ai fait mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais pourquoi a-t-elle rétréci alors qu'elle n'a pas été lavée? Donc voilà, j'ai des robes test entre guillemets où quand ça me sert trop, ça veut dire que alerte, 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 faut perdre quelques petits kilos pour voilà. Donc du coup, je n'ai pas le droit, enfin je me suis donné, pas le, je ne me suis donné, je ne veux pas acheter de laine tant que je n'ai pas perdu un petit peu de poids. Voilà. Donc je me suis mis mon challenge que je ne vous dirai pas. Voilà. Et puis j'ai ma robe test entre guillemets. En fait c'est une camidress en tencel à pois blanc. Et en fait celle-ci elle me va parfaitement. Sauf quand je grossis et elle me tire un peu dans le dos. En fait moi j'ai grossi là, vous voyez les bourrelets de dos là, voilà, et puis je le sens un peu au ventre. Donc du coup elle est sortie sur un cintre et genre une fois par semaine je vais l'essayer et tant que je rentre pas parfaitement dedans, je n'achète pas de laine. Bon, écoutez, on fait ce qu'on peut. Et donc du coup sport. En lecture j'ai mis, alors j'ai La lectrice disparue, du coup j'ai pas terminé. Je suis en train de lire Les disparus de Mapleton, qui est pas mal avancé. Et Là où chantent les écrevisses, c'est un bouquin qui a fait beaucoup de, enfin qui a été un gros succès. Il y a comment elle s'appelle, ah j'ai envie de l'appeler Alice mais c'est pas ça, Sophie, Tricommande Sophie, pardon si je vous ai fait sursauter, qui en a parlé dans son dernier podcast, qui a beaucoup aimé. Alors je le lis pas, par contre je le lis pas en papier, je l'ai acheté pour le CDI en papier, mais je l'écoute en audio là. Ce sera mon livre couture et puis quand je vais retourner travailler pour la voiture. Ensuite dans autres, il y a pas mal de choses. Je sais pas si vous voyez quelque chose, mais bon je vous les filme après. Je voudrais poser des voilages dans ma salle à manger et mon salon. Alors, je n'ai pas de rideau, ça aussi. Merci à ma chère maman qui m'a... Donc ma mère m'a traumatisée sur le rangement, le ménage, voilà, enfin sur beaucoup de choses. Et sur les rideaux. Voilà, il faut des rideaux à toutes les fenêtres, même celles à l'étage où personne ne voit. Non, il faut des rideaux, machin et tout. Puis il faut les laver tant de fois par an parce que c'est dégueu, machin. Donc, je ne veux pas de rideaux chez moi. Alors, j'ai des rideaux, comment on dit, occultants à l'étage pour les chambres parce qu'on a des, vous savez, des volets persiennes en métal et ça laisse énormément passer le jour et que moi j'aime bien dormir dans le noir. Donc du coup, ceux de la chambre à gamin, c'est moi qui les avais fait et les nôtres, je les avais achetés parce que faut pas se le rester, tellement chiant de coudre des rideaux. Et puis c'était avec mon ancienne machine, j'ai cru qu'elle allait décéder. Bah je crois que c'est ça qui l'a fini quoi. Bref, donc voilà, on n'était même pas emménagé dans la maison quand je les ai cousus. Bref, ou quoique, peu importe. Et dans le salon et la salle à manger, donc on a une baie et une grande fenêtre qui donne directement, enfin pas directement, mais qui donne côté rue. Et surtout le matin, il y a le soleil en fait, et le soleil est, enfin là je sais qu'il va devenir un peu fort. Et du coup je voudrais des voilages pour casser un peu en fait la lumière. C'est pas forcément pour que les gens ils voient pas chez moi. Ils regardent, je m'en fous. Alors ça m'arrive des fois quand la porte est ouverte, je dis mais rentrez, mais venez voir, hein. Une fois que ce sera vu, vous passerez à autre chose. Hein. Alors les gens sont tout gênés, hop, s'en vont comme ça, genre, mais qu'est-ce qu'elle dit la dame? Oui, bah, vous regardez chez moi, je vous propose d'entrer, si vous voulez que je vous dise. Bref. Donc voilà, je voudrais poser mes petits voilages. En plus, monsieur m'a dit, oh, ce serait une bonne idée. Donc, on va sauter sur l'occasion. Hein. En plus, on a des tringles, on a tout ce qu'il faut. On avait récupéré dans notre ancienne maison. Et puis, il y en avait à toutes les fenêtres ici. Donc, voilà. Donc, j'aimerais bien poser mes voilages. Mais je veux voilage parce que je veux quand même que le soleil chauffe parce qu'on a éteint la chaudière. On croise les doigts pour pas la rallumer, les gars. S'il vous plaît. Alors, on fait une petite pause. Hop.
Donc, mais voilà. Ensuite, je voudrais aller, je voudrais compléter en fait mon mur photo dans mes escaliers. J'ai encore plein de cadres que j'avais achetés, machin et tout. Et puis d'autres où c'est des photos plus anciennes. Donc, je voudrais donc compléter mon mur photo et imprimer les photos à Super U, vous savez, une borne machin. Donc voilà, il faut que je fasse ça et j'en ai pris de l'anniversaire de ma petite nièce et de mon beau-père. Donc je voudrais leur imprimer pour leur offrir. Voilà, ensuite hier je suis allée au travail histoire de débroussailler un peu tout ce qui m'attend lundi prochain. Et en repartant, je suis passée chez Yann Vert pour tout vous dire et à Thouars. Et j'ai acheté des pots pour rempoter tous mes petits piléas. Vous savez, l'année dernière, j'avais enlevé les bébés qui sont aux pieds. Ils sont restés tout l'hiver, tout ça. Là, il commence à... Celui de la salle de bain m'a fait une racine comme ça sous le pot. Donc là, il était alerte, rempotez-moi, rempotez-moi. Donc voilà, je voudrais rempoter mes petits piléas. J'ai acheté tout ce qu'il faut, des surpots, des machins. Donc voilà. Et je voudrais, comme j'ai rangé le tiroir hop là, de la cuisine, je voudrais ranger mon dessus de frigo. Voilà. Parce que chez nous, le dessus de frigo est comme un tiroir de cuisine. C'est-à-dire, c'est... Je le vois là, c'est un désastre. On ne sait pas où mettre ça, mais c'est pas à nous en fait. C'est voilà, il y a deux assiettes qui viennent de chez ma tante quand on s'était fait livrer à manger. Il y a des boîtes à œufs qui doivent retourner chez mes beaux-parents. Il y a les anciens produits pour le chien que ma grand-mère avait de Mia, mais bon, c'est tellement... Bon voilà, elle faisait pas forcément très attention à ce qu'elle achetait. Bon bah concrètement moi je lui mettrais pas ça sur la peau ni voilà. Et puis il y a beaucoup de choses qu'elle n'a plus besoin parce que bah elle sort. Voilà, chez ma grand-mère elle sortait pas donc voilà forcément le poil était plus gras, tout ça. Là aujourd'hui elle a des bonnes croquettes. D'ailleurs je prends des croquettes avec Tails, Tails. Voilà et si jamais ça intéresse quelqu'un j'ai des codes pour que ce soit moins cher, voilà. Et en fait, c'est un abonnement mensuel. Je paye 19 ou 18,90, un truc comme ça par mois et c'est livré directement chez moi. Elle les adore, les crottes sont parfaites, le poil est beau, tout est parfait et j'ai l'impression qu'elle a même moins de tartre aux dents. Donc voilà, et ils ne font pas pour les chats par contre, ils font que pour les chiens, donc ça c'est bien gênant. Mais pour le chat, je prends les croquettes chez Babine. C'est un truc, c'est français. Alors que Tails, c'est pas français, ça doit être britannique, il me semble. Et Babine, B-A-B'-I-N, c'est français et c'est pareil, c'est pas plein de cochonneries. Donc voilà, enfin bref. Donc du coup, tous ces espèces de produits, je sais pas trop d'où ils viennent, et quand on regarde les compositions, on fait... Voilà, même moi, je ferai pas un test sur ma peau, donc tout ça, faut que ça parte. Mais en fait, bah, ça m'embête de mettre ça dans la poubelle, en fait. Aller le foutre chez le veto, va me regarder avec des yeux tout ronds, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse de ça? Faudrait que je demande à la pharmacie, faut que j'aille à la pharmacie acheter 2-3 trucs, faudrait que je leur demande. Je sais pas, ou après bah, je mettrai à la poubelle, mais vous voyez, je vais pas les vider dans l'évier comme ça, c'est anti-écologique tout ce qu'on veut. Dites-moi si vous savez, tiens. Parce que vous voyez, les anciens shampoings, tout ça, quand je suis passée au... Enfin, petit à petit, au shampoing solide, et, enfin, ou du moins naturel, sans silicone et tout ce qu'on veut, bah, j'ai fini mes trucs en lavant mes pinceaux à maquillage. Enfin, ça peut servir à plein de trucs, en fait, le shampoing, donc je les ai finis comme ça. Et mais là, bref, si vous savez, dites-moi. Donc voilà, je voudrais ranger mon frigo, enfin enlever ce qu'il y a sur le frigo, le nettoyer, parce que souvent au-dessus d'un frigo, c'est bien dégueu, le nettoyer et le ranger. En sachant que je vais faire ça, mais que d'ici 2-3 mois, je pense, enfin 2 mois, il va y avoir les soldes et nous allons changer de frigo. Voilà. Vous êtes ravis de connaître ma vie. Donc voilà, ce sont les défis des 15 prochains jours. Je pense qu'on se reverra avant... alors forcément dans 15 jours on ne se verra pas en semaine puisque bah, je travaille. Voilà. Ou peut-être le mercredi si je suis motivée. Sinon ce sera sûrement le vendredi. Oui parce que le vendredi je risque d'accompagner les enfants de l'école à la piscine. Mais je sais pas encore. Enfin bref, c'est pas fait ça non plus. Qu'est-ce que j'étais en train de dire?
Oui, qu'on se reverra pas en semaine ou alors le mercredi, mais pas un lundi et pas un mardi, ça c'est sûr. Voilà, et que d'ici là, sans doute la semaine prochaine, on se reverra pour un podcast classique pour que je vous présente mes projets terminés en tricot et en couture. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi si ce nouveau format vous convient. Voilà, si, je sais pas, vous préfériez que... Je sais pas, moi, je suis ouverte aux propositions. Hein, voilà, voilà. Allez, je vous fais des bisous. Prenez soin de vous, surtout. Courage, hein, bientôt les terrasses vont ouvrir. Voilà, et bientôt on n'aura plus de couvre-feu. Et